Tu as sûrement déjà eu une idée de business, un projet que tu voulais lancer, un truc que tu avais envie de faire, mais tu jamais fait au final. Et si c'est le cas, en soi, t'es pas le seul. La plupart des gens passent leur vie à attendre. Ils passent leur vie à réfléchir, à préparer et à chercher ce moment et cette opportunité parfaite. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait, il n'existera jamais. Si tu continues à réfléchir comme ça, et ben dans 5 ans, même dans 10 ans, au final, tu seras au même point et tu n'auras jamais commencé ce projet que tu voulais faire. Mon but aujourd'hui, c'est de te montrer pourquoi la non-action, c'est la pire erreur qui peut t'empêcher de réussir. Et surtout, comment faire pour la virer dès maintenant, à tout jamais, de ta vie. La majorité des gens veulent plus dans leur vie. Ils veulent plus d'argent, ils veulent plus de succès, plus de liberté. Mais ils continuent à faire exactement la même chose que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Par exemple, ils veulent être en forme et développer leur physique, mais ils continuent à s'entraîner comme un mec normal, sans pousser ses limites et battre ses propres records. Et c'est pour ça que ces gens-là restent bloqués dans leur situation actuelle et qui se créent des excuses autour de ça, alors qu'en fait, le seul problème, c'est qu'ils ne mettent pas en place quelque chose pour faire l'action tout de suite. Je vais être honnête, ça fait au moins 3 ans que j'ai en tête les projets dont je parle un peu partout. Ça fait que 1 an et demi que je suis vraiment à fond dans l'agence que je suis en train de construire. Et il y a 3 ans, en fait, j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour commencer. J'avais déjà les connaissances, j'avais les idées, j'avais la vision. Mais en fait, j'étais bloqué parce que je passais mon temps à réfléchir et à trouver la bonne manière et le bon timing, et surtout, je voulais que tout soit parfait et que je sache exactement qu'est-ce que je dois faire à telle étape du parcours. Et donc à ce moment-là, tu regardes des vidéos pour te motiver, tu tapes motivation sur internet, après tu es sur les réseaux sociaux et très vite l'algorithme il commence à comprendre qu'est-ce que tu aimes regarder, il commence à comprendre que tu aimes bien un peu les vidéos de motivation, les vidéos de personnes qui réussissent pour t'inspirer, mais en fait ça t'aspire dans un gouffre de non-action parce que plus tu regardes ce genre de vidéo-là, plus tu as l'impression de penser pareil, plus ça génère cette dopamine qui te plaît. En fait, tu as l'impression d'avancer vers ces objectifs-là, alors qu'en fait, tu restes au même point. Et puis donc un jour, j'ai compris qu'il n'y a personne qui va venir me sauver. Tout le monde s'en fout en fait. La seule personne qui s'en fout pas et qui peut te sauver, toi, c'est toi-même. Et donc à ce moment-là, j'ai arrêté de chercher le bon moment, j'ai juste fait les choses, commencé à envoyer les premiers messages, j'ai commencé à avoir les premiers rendez-vous, etc. Donc dans tout ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de technique parfaite, il n'y a pas de motivation parfaite, de discipline, de routine parfaite, etc. Tout ce qu'il faut, c'est en fait juste faire et passer à l'action. Et donc le pire dans toute cette situation-là, c'est qu'elle te donne l'impression d'être productif, elle te donne l'impression d'avancer vers tes objectifs, elle te donne l'impression que tu crées quelque chose et que tu fais quelque chose. Et donc à ce moment-là, tu vas commencer à prendre des notes, tu vas commencer à créer un business plan, à faire un plan sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois, sur une année, te dire bon bah ok, la semaine prochaine je commence à faire ça, ce qui veut dire que dans 3 mois je ferai ça, et dans un an je serai à cette étape-là. Alors qu'en fait, je te le dis tout de suite, dès que tu vas commencer, dès les 3 premiers jours, en fait tout ton plan va changer, parce que bah il y aura d'autres choses que tu vas découvrir, il y aura d'autres choses que tu n'as pas pensé, et surtout ces choses-là, tu vas les faire de façon différente que tu aurais pensé initialement. Parce que c'est des façons plus optimisées, des façons un peu plus poussées, un peu plus efficaces. Et donc tu fais tous ces plans-là, tu as l'impression d'avancer parce que tu fais des business plans, mais au final, tu n'as pas bougé d'1 millimètre parce que tu n'es pas passé à l'action dès le jour où tu as eu l'idée. Je te donne un exemple très concret. Est-ce que tu as déjà vu un gars qui devient musclé juste en regardant des vidéos sur YouTube ou des vidéos de motivation ou des gars qui expliquent comment courir, comment améliorer son endurance? Non. Le mec, il a amélioré son endurance, il a amélioré sa musculature parce qu'il est allé à la salle, parce qu'il a soulevé des poids, parce qu'il a couru, parce qu'il a amélioré son endurance, mais parce qu'il a fait les choses dès le début en fait. Et donc c'est pareil pour tout, c'est pareil pour ta vie professionnelle, si tu veux lancer un business, si tu veux faire du sport, si tu veux mettre en place une diète pour perdre du poids, etc. C'est toujours la même chose. T'as beau t'instruire, t'as beau regarder plein de trucs, si tu ne passes pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Et ça va être frustrant pour toi parce que tu vas avoir l'impression de faire des choses, puisque tu écris des plans, etc. Et tu te dis putain, mais en fait, il n'y a rien qui marche, ça n'avance pas. Mais en fait, ça n'avance pas parce que tu ne fais pas les choses. Il faut juste les faire, les tester. Je vais t'expliquer un petit peu comment je suis passé à travers ça et comment je me suis rendu compte de ça. Parce qu'en fait, t'as beau faire des plans, t'as beau t'imaginer, ok, il va falloir faire ça tel jour, au bout de tant de temps, etc. Sauf que tu vas pas penser à certaines choses. Par exemple, l'objectif, c'est que tu aies des clients. Donc, il faut commencer par prospecter, d'accord? Donc, il faut envoyer le premier message. Pour envoyer le premier message, bon, bah, il faut trouver un peu l'accroche. Si tu fais tout plein de plans, etc., mais que tu n'envoies pas tes messages et que tu testes pas tes différentes accroches et la manière dont tu vas amener
ta proposition de vente et ton pitch, eh ben, tu vas avoir aucun retour. Et tu as beau te dire, t'avoir une liste de 60 messages potentiels, mais si tu ne les testes pas, tu vas pas savoir, ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et tu vas rester un peu dans cet inconnu. Et surtout, l'objectif, c'est de commencer à tester. Donc, t'envoies le premier message, le deuxième, le troisième, le quatrième. Tu vas avoir des retours ou non, et donc tu vas pouvoir tirer des conclusions. Et donc, quand tu as envoyé tes premiers messages, tu as les premières réponses. Donc, maintenant, il faut que tu saches quoi répondre. Si la personne est intéressée, dans un deuxième temps, il va falloir que tu prennes un rendez-vous. Comment faire pour prendre un rendez-vous ? Eh ben, il faut que tu crées un calendrier. Ça, c'est une autre étape que tu n'as peut-être pas pensé au départ. Pour créer le calendrier, ensuite, il faut créer les rappels. Tu as des mails, des SMS automatiques qui envoient un message à la personne en rappelant le rendez-vous pour pas que la personne oublie. Ensuite, tu arrives au rendez-vous. Bon, bah maintenant, il faut réfléchir au script. Qu'est-ce que tu vas dire à cette personne-là ? Pendant combien de temps ? Est-ce que tu fais 2 rendez-vous ou est-ce que tu fais qu'un seul rendez-vous plus long ? Ça, c'est à toi de tester et à toi de réfléchir. Mais si tu n'envoies pas ces messages pour générer des rendez-vous, eh ben, tu n'auras jamais de rendez-vous. Tu ne pourras pas tester ces rendez-vous-là. Donc, il faut d'abord tester l'envoi des messages, la prospection. Et donc, tu arrives dans ton rendez-vous, tu fais ton appel, tu as trouvé un pitch. Et à la fin, il faut proposer un prix. Alors ça, c'est la grande question. Je pense que je vais dédier toute une vidéo là-dessus parce que c'est super intéressant. Comment on facture et comment définir son prix, en fait. Parce qu'il n'y a pas de tableau de prix et de dire, OK, ce service-là, il vaut tant, si tu as tant d'années d'ancienneté, etc. Non. En fait, les prix, c'est pas figé. Tu peux jouer avec les prix. C'est ça qui est super intéressant là-dedans. C'est que tu vas pouvoir tester, OK, un prix faible. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, les gens, quand ils ont un prix faible, bah, ils vont pas acheter avec toi parce que la valeur de ce que tu proposes, si le prix est trop faible, la valeur descend. Et donc, les personnes vont se dire, OK, bah, le prix est faible, mais ça veut dire que la presta derrière, elle est de mauvaise qualité. Et si tu as un prix trop haut par rapport à la valeur que tu proposes, à ce moment-là, bah, tu vas perdre des deals tout simplement. Et donc, c'est ce juste milieu qu'il faut trouver. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre des différents appels avec différents prospects où tu vas tester quel prix tu vas faire. Mais il faut qu'il y ait un nombre de répétitions qui soit assez important pour tirer des conclusions. Tu peux pas dire, OK, j'ai eu 4 appels avec des gens qui m'ont dit que mon prix était trop élevé, alors il faut que je le baisse. Non, il faut que tu aies au moins une trentaine, voire une centaine d'appels pour tirer des conclusions sur, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, tu as pris ton appel, ça s'est bien passé, la personne veut bien travailler avec toi, maintenant, il faut faire une facture. Il faut envoyer une facture. Comment t'envoies une facture ? Est-ce que tu demandes un paiement par carte ? Est-ce que tu demandes un paiement par virement ? Une fois que la personne a payé, il va falloir que tu aies un processus d'intégration, un processus d'onboarding, pour que la personne se sente intégrée et que ce soit très efficace. Après, il faut que tu mettes en place un premier rendez-vous avec ce client maintenant. Et après, il faut que tu fasses ton service et que le client soit satisfait par ce que tu proposes. Tout ce que je viens de te dire, il y a forcément des étapes que tu n'aurais pas pensé au tout début à la base. Et c'est ces étapes-là qui vont chambouler tout ton plan entier. Et c'est ça qui va te faire progresser. Maintenant que tu sais que le problème vient du fait que tu veux trop perfectionner et tout savoir avant de te lancer et avant d'envoyer le premier message, comment on résout ça ? Parce qu'en plus, cette situation, on va revenir après. Tu vois, moi, je suis passé par ce moment-là, je l'ai passé maintenant, sauf que maintenant, à mon échelle, ce problème-là revient assez souvent de me dire je me sens bloqué, j'ai l'impression de pas avancer, alors qu'en fait, il faut juste que je teste une chose et que je prenne la décision de OK, je concentre mon énergie sur une seule chose que je teste et je vois si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on passe à l'autre chose, mais au moins je saurai que ça fonctionne pas. Et au bout d'un moment, avec toutes les itérations que tu vas faire, au bout d'un moment, tu vas trouver quelque chose qui fonctionne et qui correspond en fait à ce que tu cherches et à ce que tu veux faire. Comment je fais moi, à mon échelle, en tout cas ce qui marche, encore une fois, il faut que tu testes ce qui va fonctionner pour toi parce que ça dépend des personnes. Moi, ce qui fonctionne, c'est que quand je me sens bloqué dans quelque chose, je m'enregistre, je m'exprime, j'exprime ce qui va pas, j'exprime les problèmes que je rencontre, et très souvent, je trouve la solution tout seul, en fait. À mesure de développer le problème, je trouve la solution, et très souvent, la solution, elle est devant mes yeux. C'est-à-dire que je ne teste pas. Voilà, par exemple, si le problème, c'est que je ne sais pas si mon audience est bonne, eh ben, il faut que tu testes. Envoie des messages à l'audience que tu as actuellement, envoie plus de messages que ce que tu n'envoies pour pouvoir tirer des conclusions. Même en parallèle, tu testes une autre audience, et tu vas voir les interactions qu'il y a entre les deux. Pour moi, c'était ça la solution. Je savais pas quelle audience marchait et ça me bloquait. Ça faisait une semaine que j'étais là-dessus et bah tout simplement, voilà, envoie, teste une audience, teste une autre, teste une troisième, tu vois laquelle répond le plus. Et puis tu sauras et ça te débloque des choses et tu passes à l'étape d'après. Donc au lieu de tout planifier, tu te mets
tes objectifs pour une semaine. De une semaine, c'est j'envoie tant de messages pour tester tel truc. Il faut pas que tu te dises, ok, je vais envoyer tel message et l'objectif, c'est que dans une semaine, j'ai un rendez-vous où j'obtiens une réponse. Parce que ça, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Et puis surtout, si tu n'atteins pas ce petit objectif-là, tu vas être déçu, ça va te décevoir et ça va te démotiver à continuer à tester en fait. Ton plan sur la semaine, il faut que ce soit des actions que tu peux faire. Envoyer des messages, tester différentes audiences, différentes accroches, créer du contenu, enregistrer une vidéo, tester différentes accroches dans tes vidéos, etc., différents sujets. Voilà, ça peut être plein de choses, mais c'est des choses qui doivent être actionnables par toi. Et si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que tu n'as pas été consistant dans ce que tu avais prévu. Et au lieu de faire des plans sur des mois et des mois, tu fais des plans sur un jour, sur une semaine. Voilà, et tu exécutes sur une semaine. Et après, le dimanche soir, bah, tu regardes ce que tu as fait dans la semaine. Est-ce que tu as atteint ces objectifs que tu avais? Encore une fois, c'est des objectifs qui sont actionnables par toi, pas des réponses que tu dois avoir. Et après, tu prévois le plan pour la semaine d'après. Ok, la semaine d'après, c'était pas mal. J'avais encore du temps que je pouvais allouer aux tâches que j'avais. Et donc la semaine prochaine, tu fais la même chose, mais 2 fois plus. Ça va te permettre d'évoluer, d'avancer vers là où tu vas aller. Donc voilà, l'important, c'est de commencer. Le reste, tu vas l'ajuster en chemin. Tu vas découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça l'évolution. Et c'est ça qui, je trouve, tellement passionnant avec tout ce domaine de l'entrepreneuriat, etc. C'est que rien n'est figé. Tu sais où tu vas arriver, mais tu sais pas par quel chemin tu vas y arriver. Moi, par exemple, j'avais une idée en tête au tout début, il y a 3 ans. Je me disais, ok, je vais aller dans ce domaine-là et je vais faire telle chose qui vont me permettre d'aller ici dans 5 ans et après dans 10 ans, j'atteindrai ça. Alors qu'en fait, 1 an plus tard, je suis allé dans un chemin totalement différent et au final, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je vais toujours vers l'objectif que je me suis fixé il y a 3 ans, mais j'ai pris un tout autre chemin. Et il y a plein de chemins différents pour atteindre cet objectif. Il faut juste en choisir un, s'y tenir, et voilà, tu testes, t'ajustes, et ça va marcher. Donc pour conclure tout ça, aujourd'hui, il faut que tu fasses un truc. Tu prends une décision et tu passes à l'action maintenant. Peu importe ce que c'est. Si ce n'est même prévoir ce que tu vas manger ce soir, tu vois. Je vais te prendre l'exemple de maintenant, il est 16h20, au lieu de te demander qu'est-ce que tu vas manger jusqu'à 19h, jusqu'à arriver à la deadline et te dire, bon, bah maintenant il faut vraiment que je sache qu'est-ce que je vais manger, et bah tout de suite, tu notes, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir manger, tu notes des recettes, etc. Tu vas acheter ce que tu as à manger, là tout de suite, comme ça, dans 15 minutes, ce sera fini, et tu auras enlevé cette pensée de ta tête. Il faut voir ta tête comme un ordinateur qui a de la RAM, et si tu te poses cette question-là et que tu ne résous pas ce problème-là à l'instant T, et bah, cette question-là, elle va te prendre de la mémoire RAM. Ça va te ralentir dans tes autres tâches, dans tes autres décisions. Et donc, voilà, si tu as une question maintenant, qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Tu la résous tout de suite, tu vas acheter ce qu'il faut, et hop, tu passes à autre chose, et ça va te permettre de libérer de l'énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment et sur tes objectifs réels. Si tu es bloqué au jour d'aujourd'hui, c'est probablement parce que tu te poses trop de questions. Ta mémoire RAM est saturée de questions et de prises de décision. Tu ne fais rien et tu ne passes pas à l'action parce que tu te poses trop de questions. Soit tu as une seule idée en tête, mais tu veux trop te perfectionner. Il y a plein de choses que tu peux faire au jour d'aujourd'hui, même si ton projet est vraiment au niveau 0. Il y a des trucs que tu peux faire qui t'amènent vraiment à avancer vers ton objectif. Donc si tu as aimé cette vidéo et si tu adhères à tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas faire à l'instant T où tu regardes cette vidéo, quelle décision tu vas prendre pour enlever cette question de ta tête et te concentrer sur autre chose et sur ton avancement. Et surtout, n'oublie pas, le combat est continu, tu te bats, je me bats, et on se retrouve de l'autre côté.